Le journal en détail, en marge de la deuxième édition du forum et de l'exposition internationale annuelle des industries, le président Fattah el-Sisi a inauguré ce matin par visioconférence un nombre d'écoles d'enseignement technique après leur rénovation. Rappelle qu'au début du forum, le chef de l'État a demandé d'observer une minute de silence pour les victimes civiles, en hommage au peuple palestinien. Assisté au forum, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Industrie Ahmed Samir et un nombre de ministres et de responsables. Les détails dans ce commentaire. L'État égyptien déploie de grands efforts pour apaiser les combats dans la bande de Gaza et acheminer l'aide la plus importante dont ils ont besoin. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans une intervention en marge de la deuxième édition du Forum et Exposition annuelle internationaux de l'industrie. Grâce à son peuple et à son armée, l'État égyptien est totalement capable de se protéger. Ne vous inquiétez pas et continuez à travailler pour la construction. Je vous assure que personne ne peut nuire à l'Égypte, a-t-il précisé. L'État égyptien joue un rôle positif dans la question de libération des détenus dans la bande de Gaza, a-t-il poursuivi, remerciant tous les pays qui ont envoyé de l'aide humanitaire à Gaza. Nous déployons de gros efforts pour répondre aux besoins de 2,3 millions de Palestiniens assiégés à Gaza, sans eau, sans carburant et sans matériel médical nécessaire, a-t-il ajouté, signalant que les 20 camions qui entrent par jour ne sont pas suffisants, mais il faut une plus grande quantité d'aide à acheminer à la bande de Gaza. Tous les responsables égyptiens au cours des dernières années, même avant mon arrivée à la présidence, tenaient à jouer un rôle très positif dans la cause palestinienne, la stabilité étant très importante pour la région et l'État, a-t-il rappelé, précisant que l'État joue un très grand rôle pour réaliser la stabilité. Pour sa part, le président de la Fédération des industries égyptiennes, Mohamed El-Souidi, a annoncé au nom des membres des conseils d'administration, des chambres et de tous les industriels le soutien aux décisions du président Abdel Fattah el-Sisi et de l'État égyptien dans cette période difficile. Le forum de cette année comprend un élément de développement humain et de construction de l'homme, ce que cherche tout investisseur qui examine les composantes de l'État, a ajouté M. El-Souidi. Il a indiqué avoir présenté l'année dernière au président El-Sisi les résultats de la première école de technologie appliquée, alors qu'il a affirmé son soutien aux écoles ayant toutes les capacités requises. Il a également exprimé son appréciation pour la présence du président Abdel Fattah el-Sisi au forum à l'ombre des circonstances difficiles, ce qui constitue un appui à toutes les entreprises du secteur privé et à l'industrie égyptienne en général. M. El-Souidi a également révélé que les investisseurs étrangers seront en Égypte grâce à ces accords commerciaux distingués et que l'industrie constitue la deuxième ligne de défense de l'État. Il a appelé aussi à la création du Conseil suprême de l'industrie en vue de donner une forte impulsion pour achever le processus industriel et contribuer à la croissance économique de l'État. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée dans le Salon international de l'industrie en marge du lancement du forum. Salam alaikum. Et en marge du forum, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a examiné avec le ministre turc du Commerce, Dr Amar Bolat, les moyens de faire progresser les relations commerciales et de l'investissement entre le Caire et Ankara. Dr Madbouli a évoqué au cours de la rencontre les efforts conjoints entre les parties égyptiennes et turques
pour renforcer la coordination et la coopération commerciale et les investissements. Et pour sa part, le ministre turc du Commerce a exprimé sa joie de participer au forum et l'exposition internationale annuelle de l'industrie. Dans sa deuxième édition, il a souligné que l'Égypte est le plus grand partenaire commercial de la Turquie en Afrique, notant qu'il existe une diversité dans la structure économique des deux pays. Assisté à cette rencontre, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, l'ambassadeur de Turquie en République arabe d'Égypte, Salah Mutlushun. Le ministre turc est accompagné lors de cette visite de 170 représentants d'entreprises du secteur privé. فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que cet appel a été l'occasion de discuter des derniers développements des efforts diplomatiques en cours pour mettre fin à l'escalade dans la bande de Gaza et de parler de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies à cet égard. Le président el-Sisi et Guterres ont également échangé les points de vue sur les efforts de coopération entre l'Égypte et l'organisation internationale concernant la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire à Gaza à travers le mécanisme convenu sous la supervision des Nations Unies. À cet égard, Guterres a apprécié le rôle de l'Égypte œuvrant positivement en faveur de la paix et de la stabilité. Le président el-Sisi a également apprécié les positions équilibrées du secrétaire général ainsi que le rôle des Nations Unies au niveau politique et humanitaire. Le président Fattah el-Sisi a également reçu un téléphonique du Premier ministre indien Narendra Modi, au cours duquel les deux dirigeants ont échangé les points de vue sur les derniers développements des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et le danger de la poursuite de l'escalade en cours, que ce soit en raison de ses graves conséquences sur la vie des civils, de la menace qu'elle fait peser sur la sécurité de la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la résolution adoptée hier par l'Assemblée générale de l'ONU qui a réclamé à une large majorité une trêve humanitaire immédiate au 21e jour de la guerre entre le Hamas et Israël.